Voilà, j'enlève mon masque. Quelle libération. Alors, ça, je peux vous recommander, si vous voulez de nouveau pouvoir parler en public sans masque, devenez pasteur, prêcheur, parce que si vous êtes devant une audience, ou bien enseignant, évidemment, pour vous parler, vous avez le droit d'enlever le masque. Et c'est un privilège pour moi d'être ici, de pouvoir partager avec vous. Et aussi, bonsoir à ceux qui sont online. Ça me manque vraiment, de ne pas pouvoir être plus proche des uns des autres, de ne pas pouvoir se prendre dans les bras, de regarder vraiment profondément dans les yeux, sans ligne de masque, pour savoir comment vous allez. Mais je crois que Dieu connaît notre cœur, tout comme dans la louange, ce qu'on a entendu tout à l'heure, et puis lui, il voit ce qu'il y a dedans, et lui, au moins, il n'est pas dépendant des masques, il n'est pas dépendant des gestes barrières, et lui, il est toujours là. Il est là quand on ne le sent pas, mais il est aussi là quand on le sent et quand on l'accueille. Et c'est avec l'âge qui avance, il faut avoir les lunettes gentiment pour pouvoir lire ce qui se passe. Ah, voilà, c'est clair. Je me demandais ce que j'avais oublié. J'aimerais bien que ce soir, on puisse réaliser qui est Dieu et qu'on puisse lui faire confiance et lui rendre l'honneur et la gloire qui lui sont dus. Et ça tombe bien parce que le thème de ce mois qu'on a à l'église, c'est la prière. Et c'est vrai que si tu es chrétien depuis longtemps, ou si tu as entendu ce terme depuis longtemps, mais tu sais ce que c'est prier. Alors je ne sais pas, peut-être prier pour toi, tu t'imagines que c'est ça ou ça. Quand on était petit, ça c'était catholique, ça c'était protestant. Petite nuance. Alors, toujours les yeux fermés. Il y a une de nos filles qui trouvait que c'était, donc voilà, je vais avoir 4-5 ans, elle trouvait très très important que son futur mari soit chrétien. Et puis sa raison, c'était, elle ne voulait pas qu'il commence à manger pendant qu'elle prie à table. Bon, il y a peut-être d'autres raisons de prier ou d'autres raisons d'espérer que son conjoint et soi-même, on ait les mêmes bases de la vie. Mais le thème qu'on a ce mois, c'est la prière. Et au fait, prier, c'est communiquer avec Dieu. Ce n'est pas seulement parler à Dieu, c'est communiquer. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que je parle des fois beaucoup, ou des fois même trop. Et je remercie Monique, mon épouse, pour sa patience de bientôt 32 années. Mais en fait, communiquer, ce n'est pas seulement parler. Communiquer, c'est aussi écouter, et c'est surtout écouter, ou ça devrait surtout être écouté. Et je pense que c'est un peu ça, la même chose au niveau de la prière, de la communication avec Dieu. Souvent, on pense que prier, c'est dire quelque chose à Dieu, lui dire merci, chanter ses louanges, lui dire nos problèmes, nos soucis. Mais il y a aussi toute l'autre partie qui est d'écouter ce que Dieu dit et de ce que lui veut faire. Et quand on entend, quand on écoute ce que Dieu veut dire, on se rend compte à quel point il est grand. Et c'est donc ça le sujet de ce soir, c'est en écoutant Dieu, quand lui se met à communiquer, j'aimerais qu'on puisse être tous ébahis, juste dans le waouh par rapport à Dieu. Alors ça veut dire quoi, ce mot être ébahi? Je vous montre ici une image que j'ai prise depuis notre appartement. Ça, c'est une de ces images quand on se lève le matin, quand on doit aller au boulot, ou qu'on a le privilège d'aller au boulot. C'est waouh. Et puis, c'est toujours incroyable quand on essaie de capturer l'image avec l'appareil photo. En fait, on voit que les nuances de couleurs, ça ne la fait pas, quoi. On peut pas avoir le iPhone le plus sophistiqué ou le Canon. On n'arrive quand même pas à avoir cette ambiance qui est faite. Et puis, je crois que c'est exactement semblable aussi dans cette deuxième image. Quand
d'un coup, le mari voit la mariée rentrer dans l'église. Il y a un moment de waouh, ébahi. Il manque les mots. Merci pour ces images. La Bible, elle est au fait remplie de ce moment. Elle est remplie de ces moments contemplatifs où on est ébahi par la grandeur de Dieu et qu'on est ébahi par ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Alors, il y a des différents moments de waouh qu'on peut s'imaginer. Donc, qu'est-ce que je prends comme exemple? Ah oui, je suis neuchâtelois à la base, donc si je devais apprendre que Neuchâtel-Xamax a réussi à gagner le championnat suisse de foot, waouh, je ne m'y attendais pas, celle-là. Ou une nouvelle voiture, une Ferrari, je ne sais pas, c'est waouh, intéressant. Ouais, combien de PS, combien de chevaux, qu'est-ce que ça peut faire? Mais quand on regarde la création, quand on regarde le ciel étoilé, ou quand on voit un nouveau-né, quand on voit une personne qui était perdue, qui a retrouvé la vie, là il y a des waouh, waouh, Dieu, mais. Et c'est ça notre Dieu. On va regarder ça basé sur un texte d'Ésaïe 43, et puis on va le lire et ensuite le décortiquer. Alors, sortez vos Bibles, vos smartphones ou lisez avec l'écran. Dans Ésaïe 43, versets 15 à 19, c'est écrit « Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante, qui fait partir en campagne des chars et des chevaux, une armée de puissants guerriers. Ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever. Ils sont anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas, cette chose nouvelle? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, des fleuves dans les endroits arides, pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Et le verset clé ici dedans est juste au milieu. Je vais faire une chose nouvelle, quelque chose qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas? Vous avez checké, il y a quelque chose qui est là, il y a quelque chose qui est sous-jacent. Dieu nous promet quelque chose de nouveau pour 2021 aussi. Il nous promet au fait un chemin dans le désert et des fleuves dans les endroits arides. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de discussion, peut-être avec tes parents, peut-être avec un ami ou avec un coach, où tout d'un coup tu réalises quelque chose? Ah, tiens, il y a quelque chose. Là, je pourrais faire une start-up, là, je pourrais faire quelque chose. Tu ne sais peut-être pas le décrire, mais tu sais que ce ne sera plus jamais comme avant. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Alors c'est sûr, pour moi, ce genre de truc qui m'est arrivé quand j'ai commencé à voir Monique avec des yeux différents, que juste une copine qu'on se voyait de temps en temps. Et puis mon cœur a commencé à battre. Je me suis dit, wow, là, il pourrait y avoir quelque chose de plus. Puis alors, je ne voyais pas encore le tout. Mais ça commence à germer, ça commence à monter dessous. Quand maintenant il y a 31 ans, eu ma fille aînée, donc le 14 janvier, on y est bientôt dans les mains la première fois. C'était un mort juste à côté. Et puis, wow, c'est tellement fragile, tu ne sais pas comment faire, comment tenir. Je ne sais toujours pas. C'est pas évident. Parce que, mais il y a quelque chose de nouveau. J'étais devenu papa. C'est quasiment aussi génial quand notre petite fille est née le 18 décembre et puis j'étais de nouveau grand-papa. C'est de nouveau quelque chose de nouveau, de génial.
Mais aussi quand quelqu'un que tu as accompagné pendant des années, que ce soit tes enfants, tu les amènes à l'hôtel, ils se marient, ils vont aller voler leurs propres ailes. Quand tu coaches quelqu'un pendant quelques années, pendant des études, ou juste pendant que tu accompagnes quelqu'un qui a peut-être eu un challenge dans sa vie, et tu as décidé de lui donner un coup de main, que ce soit dans les finances, juste pour être là, pour écouter, et tu vois que cette personne commence à s'en sortir. Waouh, quelque chose germe. Ça, c'est des moments d'émerveillement. Et on ne sait pas encore vraiment ce qu'il va y avoir. Et j'aimerais qu'on puisse, en 2021, vivre beaucoup plus de ces moments ébahis et submergés par la grâce et la bonté de Dieu. De vraiment ce que lui, il a fait. Des fois, on voit que c'est lui, c'est net. Et des fois, on le réalise seulement plus tard. Et comme on est dans ce mois de prière aussi, j'ai pris de ce texte et puis je vais le séparer maintenant en 5 déclarations que Dieu nous fait. Et j'aimerais bien qu'on puisse les appliquer dans notre vie pour 2021. Alors, commençons directement avec Ésaïe 43, 15. Il arrive, voilà. Donc, je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Alors, qu'est-ce qu'il dit Jésus ici, ou Dieu, pardon, ici? Donc, je vous expliquerai le contexte un peu plus tard. Il dit, les gars, je maîtrise. Je suis l'Éternel, donc j'étais, je suis, je serai. Je suis saint, saint, ça veut dire être mis à part, séparé du reste. Je suis le Créateur, celui qui a tout fait, et je suis votre roi. Donc les gars, j'ai la niaque, j'ai la force, la puissance, l'expérience, et je suis là, je maîtrise, ok? Et quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves ce soir, quelle qu'elle soit, mais alors que ce soit maladie, que ce soit boulot, que ce soit finance ou quoi que ce soit, Dieu, il te dit, wow, je maîtrise. Toi, tu ne maîtrises peut-être pas, Volker, tu ne maîtrises peut-être pas, mais moi, je maîtrise. Je suis saint, je suis éternel, je suis créateur et je suis roi. Fais-moi confiance, au fait, je suis Dieu. Je suis ton Dieu. Et ce qui est cool, il enchaîne directement, donc si on regarde les 2 versets plus loin, donc 43, 16 et 17, « Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante, qui fait partir en campagne des chars et des chevaux, une armée et de puissants guerriers. Ils se couchent, donc les guerriers, tous ensemble pour ne plus se relever, ils sont anéantis, éteints comme une mèche. » Ici, Dieu parle de l'histoire qui était 700 ans avant que ça a été écrit, quand le peuple d'Israël a été libéré d'Égypte. Il leur a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas, et il a détruit en plus les ennemis qui les menaçaient. Et ce que Dieu est en train de dire ici, dans ce deuxième passage, la deuxième déclaration de Dieu, c'est, au fait, il y a 700 ans, ou il y a 70 ans, ou il y a 7 ans, ou il y a 7 mois, ou il y a 7 jours, ou il y a 7 minutes, au fait, je l'ai déjà fait. J'y étais déjà dans le passé. Rappelle-toi, quand tu as eu ce pépin, quand tu as eu ce problème, j'y étais. Je t'ai ouvert un chemin où il n'y en avait pas, et puis ceux qui essayent de te détruire, qui te couraient après, ben, c'est eux qui ont ramassé. Regarde dans ta vie et laisse Dieu te rappeler ses bienfaits, ses victoires. Il te dit, regarde, c'est la preuve que j'en suis capable. Et même si cette notion de Dieu, c'est un peu nouveau pour toi, tu ne sais pas vraiment où le mettre, ben, regarde dans ta vie, est-ce qu'il y a des hasards qui étaient peut-être extrêmement gros, genre où la tuile commençait à te venir contre vitesse grand V, et tu l'as quand même évité? Réfléchis, est-ce que c'était vraiment du pur hasard? Ou est-ce qu'il y avait peut-être un Dieu bienveillant qui était là et qui maîtrisait? J'adore le prochain texte, Ésaïe 43, 18 à 19. Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Alors là, il dit, je l'ai fait et je vais le faire de nouveau. Je remets ça. J'adore ce passage parce que
il nous dit qu'il est en train de faire quelque chose de nouveau, au fait, qui a déjà été planté, ce qui est déjà en germe. En fait, c'est plus que planté même. Si c'est en germe, avec les agriculteurs parmi nous, là, en fait, ça commence déjà à pousser. Il y a déjà un petit machin vert qui sort. Donc ça démarre. Alors c'est vrai que si c'est encore dans la terre, on ne le voit peut-être pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas, si Dieu déclare que quelque chose est en route et que ça a démarré déjà, qu'il n'existe pas. Donc pour toi aussi, tu peux mettre le passé de côté. Et au fait, quand Dieu dit ici, ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez pas à comprendre ce qui est ancien, il ne dit pas, ouais, je n'essaie pas de comprendre pourquoi est-ce que tu as loupé ton examen, ou bien pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ci ou ça. Et lui, Dieu, il parle de ses propres miracles. Je veux dire, il a ouvert la mer Rouge là-bas. Il a anéanti l'armée de Pharaon. Ce n'est pas des petites choses qu'il dit, oubliées. Et au fait, ce que je pense ici, c'est que Dieu, il n'est pas en train de dire que ça n'existe plus, que c'était nul, qu'il faut vraiment mettre ça de côté, mais c'est ne focalise pas tes pensées sur ce qui est derrière. Et prenez peut-être l'exemple du coucher de soleil ici. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Bussigny, il y a un mois à peu près. C'est magnifique, quoi. On aimerait. T'es là, c'est sur un balcon chez des amis. On sort le nouveau téléphone, on prend l'image, et puis waouh! C'est des moments courts, puis on aimerait qu'ils durent éternellement, mais c'est tellement beau, c'est bien, on est entre amis, c'est cool, c'est magnifique. Le problème, c'est que si on devait s'arrêter à ça, puis on reste là-dessus, sur la prochaine image, tu n'arriverais jamais au lever du soleil du jour suivant. Est-ce que ça enlève de la valeur ou de la qualité ou de la beauté au coucher de soleil? Non, 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 non. Mais si tu refuses de tourner la page, même sur les belles choses que Dieu a fait dans ta vie, tu resteras dans le passé et tu ne pourras pas avancer. Raccroche-toi pas trop au passé, parce que tu risques de louper l'importance et le sens du présent et de l'avenir, de ce qui est planté, ce qui est déjà en train de germer. Le meilleur est à venir. Ça ne veut pas dire que le passé est mauvais. Ça veut dire que Dieu, quels que soient les trucs géniaux qu'il t'a donnés déjà, lui, il est capable, parce qu'il l'a montré, parce qu'il maîtrise, parce qu'il le dit, et que ça germe déjà, il est capable d'en mettre encore une dessus. Donc encore mieux. Donc si tu t'imagines la meilleure situation que tu as jamais eue dans ta vie, la meilleure, la plus cool, la plus géniale, et puis mets Dieu au défi, voilà, ça c'est mon référence, ça c'est mon benchmark. Mets-le au défi. Et je te dis, si tu lui fais confiance, il va t'en mettre encore une dessus. Et après, il t'en mettra encore une dessus, celle qu'il a déjà mis dessus, et etc. The best is yet to come. Ce qui est cool dans la 4e déclaration, donc Ésaïe 43, la suite de 19, je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans des endroits arides. Et en fait, là, la déclaration, c'est que Dieu dit, je vais vous donner un indice. Je vais vous montrer un peu dans quel sens ça va aller. Et puis je crois que ça, c'est la parole pour toi, pour moi, pour notre Église, pour 2021. Soyez émerveillés et ébahis. Dieu nous trace un chemin là où il n'y en a pas et nous donne de l'eau, nous donne à boire là où tout est sec et sans vie. Et cette 5e déclaration qu'on peut tirer de ce texte, c'est aussi dans une partie encore du verset 43-19. Cette chose qui est nouvelle, ne la remarquez-vous pas? Et avec ça, Dieu nous met au défi. Dieu il nous dit, je te mets au défi, personnellement. Alors, ça est en train de germer, c'est en train de pousser, tu ne le vois pas. Mais si moi, Dieu, je dis qu'il y a quelque chose, si moi, je dis qu'il y a un chemin qui est tracé déjà, et qu'il y a des rivières qui vont couler, tu ne veux pas essayer de le remarquer? Va voir regarder un peu dans ta vie ce que j'ai déjà fait. Est-ce que tu peux voir cette chose? Tu peux le voir, ce miracle? Est-ce que tu peux y croire à ce miracle sans l'avoir vu? Est-ce que tu t'attends à un miracle
est-ce que tu peux déjà, dans la foi, le saisir? Dieu veut parler dans mon avenir, il veut parler aussi dans ton avenir et dans l'avenir de notre Église, comme il a parlé et forgé l'avenir de son peuple il y a des milliers d'années, parce que Dieu ne change pas, il reste le même, au niveau de son caractère, au niveau de son amour pour nous, au niveau de la manière dont il est. Revenons un peu en arrière dans l'histoire qui est mentionnée ici dans la Bible, la sortie de l'esclavage égyptien. Donc, les quelques millions d'Israéliens se trouvaient face à la mer Rouge avec l'armée du Pharaon derrière eux qui essayait de les rattraper pour les reprendre prisonniers ou les massacrer, ou quelque chose de pas sympa. Donc d'un côté, ils ne pouvaient pas avancer, il y avait la mer, et d'un autre côté, ils ne pouvaient pas reculer. Est-ce que tu connais déjà des situations comme ça dans ta vie où tu ne vois pas vraiment où ça va aller contre devant, mais c'est sûr que tu ne peux pas aller en arrière. Tu es coincé, ça ne va pas. Et si tu... En plus, ils se retrouvaient dans une situation un peu paumée, parce que bon, ils n'avaient pas vraiment Google Maps à l'époque. Et si on regarde l'endroit où ils ont traversé, la mer Rouge avait au fait une largeur d'à peu près une 30aine de kilomètres. Et puis, comme ils étaient arrivés au niveau de la mer, l'horizon, pour une personne à peu près 1,70 m de haut, 1,80 m de haut, se trouve peut-être à 5 à 8 km. Donc 30 km, ils ne savaient même pas ce qu'il y avait de l'autre côté. Ils étaient censés aller là-bas, et même s'ils avaient des bateaux ou quelque chose, ils ne voyaient pas le but, ils ne voyaient pas l'objectif. Et donc, quand Moïse a levé son bâton et puis que la mer s'est séparée, qu'ils ont pu traverser, ben, ils n'avaient aucune idée où ils allaient. Hein. Ils avaient juste la mer à gauche, la mer à droite. Je ne sais pas s'il y avait la mer devant où il y avait du sable mouillé devant, mais ils ne voyaient quand même pas en face où ils allaient. Et réfléchis donc pour toi aussi, dans cette année, dans cette nouvelle année 2021, qu'est-ce qui est au-delà de ton horizon? Quel pourrait être le nouveau chemin? Quelle pourrait être une nouvelle rivière que tu pourrais rencontrer? Je me suis inspiré de ce message d'une série que Brian Houston à Hillsong avait fait en 2015, et où il dit que les chemins de Dieu nous amènent plus proches de lui, de sa volonté, de son royaume, et qu'au fait que les rivières, dont il est parlé là, que les rivières coulent de Dieu vers nous pour nous donner l'abondance qu'il a prévu qu'on ait. Et c'est vrai qu'on a besoin de la rivière de Dieu, on a besoin de son eau vive pour nous donner à boire, et puis pour que les graines qu'il a plantées dans les sillons ou sur les chemins arides, que ça puisse germer, que ça puisse monter. Je ne sais pas si tout seul on y arriverait. En fait, je suis sûr qu'on n'y arrivera pas. D'où la parole que Christ a donnée. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et ça, c'est donc le chemin qu'on cherche, qui monte vers le ciel. Le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. C'est vraiment les bénédictions et la vie en abondance qui coulent de lui si on s'approche de lui. Je veux dire, dans ce mois de prière et en principe aussi pour cette année, écoutons vraiment les déclarations que Dieu a pour nous. Il nous dit qu'il maîtrise. Il nous dit qu'il l'a déjà fait. Il nous promet qu'il le fera de nouveau. Il nous donne des indices qu'on peut voir dans quel sens ça va. Et il nous met au défi. Il nous met au défi de lui dire, ok, chiche, j'ai vécu des super trucs, mais je en veux plus. Je veux plus pour moi, plus pour ma vie, plus pour mon entourage, plus pour mon couple, plus pour mes amis, pour mes relations,
plus dans mon boulot, plus dans mes finances. Plus de tests négatifs. Je veux plus de moins de Covid. Et si ça te paraît étrange, ce genre de message, si tu ne connais pas Dieu personnellement, ben, ce mois, c'est aussi un mois où ouais, tu peux aussi faire personnellement le pas de décider d'ouvrir ta manière de penser et à laisser une chance, une opportunité à ce que Dieu te parle. Parce que s'il y avait beaucoup plus là-dehors que ce qu'on croit, que ce qui est devant l'œil, s'il y avait beaucoup plus de choses qui étaient déjà plantées en train de germer que ce qu'on peut juste voir, ce qu'on peut juste analyser. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup d'entre nous, on a une approche pragmatique, scientifique, etc. Puis ma foi, si je le vois, si c'est concret, ben voilà, à ce moment-là, ça existe. Et après, je le mets peut-être en question encore ou je le critique. Mais Dieu, il veut quelque chose d'autre. Il veut quelque chose de différent. Il veut nous donner une espérance, une joie intérieure qui ne dépend pas seulement des circonstances. Et que même si dehors, il y a le Covid, même s'il y a le confinement, même si on doit porter les masques, on peut être en paix en intérieur et on peut avoir la joie. Et on peut avoir une perspective de quelque chose de nouveau qui est tracé et qui commence à germer. Donc je veux finir en priant, c'est-à-dire en parlant avec Dieu, communiquer avec lui, et ouvrez votre esprit et vos cœurs et entendez ce que lui veut vous dire. Seigneur Dieu, tu es grand. Et merci que tu as toujours été là, que toi tu as un plan pour notre vie. Et même si on ne le voit pas, c'est déjà en train de germer. Et tu vois les doutes que j'ai dans mon cœur, tu vois les doutes que j'ai dans ma vie, parce que c'est pas rationnel, c'est pas logique. Et je te demande, toi Seigneur, de te révéler dans une ou les autres des situations qui sont difficiles dans ma vie. De mettre de l'eau là où c'est aride, là où c'est sec. Et de laisser grandir ces plantes pour qu'à la fin, ma vie puisse être un arbre qui porte des fruits ou même d'autres puissent être rassasiés. Merci que tu traces le chemin et que de ton trône, tu nous bénis avec ton eau vive. Gloire et honneur et louange à ton nom.